Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football pulse à chaque instant. Ce samedi 12 juillet 2025, le stade olympique de Rabat s'enflamme pour un choc titanesque entre le Maroc et le Sénégal lors de la 3e journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Qui s'emparera d'une place en quart de finale? Les Lionnes de l'Atlas, portées par un public en fusion, peuvent-elles confirmer leur domination? Ou les Lionnes de la Teranga, revanchardes après une défaite 7-0 en amical, renverseront-elles la donne? Quels atouts le Maroc déploiera-t-il face à la détermination sénégalaise? Le Sénégal saura-t-il défier la ferveur d'un stade hostile? Restez jusqu'à la fin pour notre analyse tactique, les clés du match et nos pronostics explosifs. Ce duel s'annonce intense, vibrant et chargé d'émotions. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec nous dans cette bataille pour la gloire africaine. Le Maroc face au Sénégal, c'est bien plus qu'un simple match de phase de groupe. Dans un groupe A ultra compétitif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, où le Maroc, 4 points, et la Zambie, 4 points, se disputent la tête, tandis que le Sénégal, 3 points, lutte pour sa survie, chaque action sera décisive. Le stade olympique de Rabat, transformé en véritable arène par des supporters marocains passionnés, sera le théâtre d'un affrontement mémorable. Mais les Sénégalaises, soutenues par une communauté sénégalaise dynamique au Maroc, ne se présenteront pas en victimes. Ce match porte aussi les stigmates d'une rencontre amicale d'octobre dernier, où le Maroc avait écrasé le Sénégal 7-0. Ce score, bien que douloureux, a servi de leçon pour les Lionnes de la Teranga, qui ont depuis affiné leur approche tactique et mentale. Pour le Maroc, l'objectif est clair. Un nul ou une victoire garantit une place en quart, voire la première place du groupe, synonyme d'un adversaire potentiellement plus abordable au tour suivant. Pour le Sénégal, seule une victoire ouvre les portes des quarts. Ce choc promet une bataille tactique, physique et psychologique, où chaque détail comptera. Les atouts du Maroc, maîtrise technique et ferveur populaire. Sous la houlette de l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, les Lionnes de l'Atlas abordent ce match en favorite. Avec 5 buts inscrits en 2 matchs, leur attaque est l'une des plus efficaces du tournoi. Leur style de jeu, basé sur la possession, la fluidité et une qualité technique supérieure, leur permet de contrôler le rythme des rencontres. Des joueuses comme Sakina Ouzraoui, rayonnante dans l'entrejeu, et Ghislaine Chebak, véritable architecte du jeu, incarnent cette maîtrise. Les ailes marocaines, rapides et incisives, sont une arme redoutable pour déstabiliser les défenses adverses. Physiquement, le Maroc est au point. Jorge Vilda, fort de son expérience avec l'Espagne championne du monde, a mis l'accent sur une préparation rigoureuse. Grâce au travail du staff médical, nos joueuses sont prêtes physiquement, a-t-il affirmé. L'atout majeur des Lionnes de l'Atlas reste leur public. Le stade olympique de Rabat, véritable chaudron, agit comme un 12e homme, capable de transcender l'équipe et de déstabiliser l'adversaire. Cet avantage psychologique pourrait peser lourd face à un Sénégal en quête de repères. Cependant, le Maroc n'est pas infaillible. Défensivement, des lacunes ont été observées, notamment dans la gestion des transitions rapides. Face à une équipe sénégalaise agressive et organisée, les Lionnes de l'Atlas devront rester vigilantes. Jorge Vilda l'a reconnu, le Sénégal est une équipe homogène, capable de surprendre. Nous devrons être à 100%. Les forces du Sénégal, résilience et talents émergents. De leur côté, les Lionnes de la Teranga, dirigées par Mame Moussa Cissé, ont affiché des progrès prometteurs. Malgré une défaite 3-2 contre la Zambie, elles ont montré leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Ce match a révélé leur montée en puissance, avec une organisation défensive solide et une combativité impressionnante. Des joueuses comme Guenar Ndiaye, percutante en attaque, et Mama Diop, infatigable au milieu, ont brillé par leur engagement. Sadikatou Diallo, ancienne capitaine des U20 promus en équipe A, apporte une maturité remarquable pour son jeune âge. Le Sénégal s'appuie sur un collectif soudé et une mentalité de guerrière. Notre identité repose sur la responsabilité individuelle et l'engagement collectif, a déclaré Mame Moussa Cissé. Cette philosophie a permis aux Sénégalaises de tirer des leçons de leur lourde défaite 7-0 face au Maroc l'an dernier.
Loin de se décourager, elles ont analysé leurs faiblesses, renforcé leur discipline tactique et peaufiné leur pressing. Le défi majeur pour le Sénégal sera de résister à la pression du public marocain. Cependant, Mame Moussa Cissé voit cette ambiance comme une opportunité, on aime jouer dans ces contextes. Nos supporters sénégalais à Rabat seront là pour nous pousser. La présence d'une forte communauté sénégalaise pourrait galvaniser les joueuses. Si elles parviennent à rester solides défensivement tout en exploitant les contres, elles pourraient poser de sérieux problèmes à un Maroc parfois trop confiant. Une revanche dans l'air ? La défaite 7-0 en amical reste dans les mémoires, mais les deux camps refusent de s'y attarder. Pour le Sénégal, ce revers a été un tournant. Ce match nous a montré nos failles. Nous avons beaucoup travaillé depuis, a expliqué Sadikatou Diallo. Côté marocain, Sakina Ouzraoui tempère, ce ne sera pas le même match. Le Sénégal est bien plus organisé aujourd'hui. Ce duel ne se limite pas à une revanche. Il s'agit pour le Maroc de consolider sa position de leader du football féminin africain, tandis que le Sénégal ambitionne de s'affirmer comme une force émergente. Ce match est une occasion pour chaque équipe de marquer les esprits et de prouver sa valeur. Tactiquement, ce choc s'annonce fascinant. Le Maroc cherchera à imposer son jeu de possession, en s'appuyant sur ses ailières rapides et ses milieux créatives. Cependant, il devra se méfier des contres sénégalais, portés par la vitesse de Nguenar Ndiaye. Le Sénégal, de son côté, misera sur un bloc compact et un pressing agressif pour perturber la construction marocaine. La bataille au milieu, où Sakina Ouzraoui défiera Mama Diop, sera cruciale pour contrôler le tempo du match. La discipline défensive du Sénégal sera déterminante pour contrer les assauts marocains. A l'inverse, le Maroc devra améliorer sa gestion des transitions pour éviter les surprises. L'aspect mental jouera également un rôle clé. Le Maroc, poussé par son public, pourrait démarrer fort, mais le Sénégal, habitué aux ambiances hostiles, pourrait tirer profit d'un éventuel excès de confiance adverse. Au-delà de la qualification, ce match est une vitrine pour les deux nations. Le Maroc, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, veut marquer les esprits et confirmer son statut de favori. Une victoire éclatante renforcerait leur confiance avant les phases éliminatoires. Pour le Sénégal, une performance convaincante, même sans victoire, enverrait un message clair: les Lionnes de la Teranga sont prêtes à rivaliser avec l'élite. Le choc Maroc-Sénégal de ce 12 juillet 2025 s'annonce comme un moment clé de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Entre la maîtrise technique des Lionnes de l'Atlas, portée par un public en feu, et la résilience des Lionnes de la Teranga, galvanisées par leur désir de revanche, ce match promet des étincelles. Qui l'emportera ? Le Maroc, avec son attaque flamboyante et son expérience, ou le Sénégal, avec son collectif soudé et ses talents émergents ? Une chose est sûre, ce duel célébrera la passion et l'essor du football féminin africain. Alors, qui voyez-vous gagner ? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien rater de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et activez la cloche pour nos analyses exclusives. Restez jusqu'au bout pour nos prochaines vidéos sur les moments forts du tournoi. Le football africain est à l'honneur, et nous sommes au cœur de l'action.